Bienvenue sur cette vidéo consacrée à la bonne utilisation des produits scalaires et vectoriels en physique. Alors, cette vidéo n'a pas la prétention de couvrir l'intégralité des propriétés connues et inconnues des produits scalaires et vectoriels en mathématiques. On va essentiellement se concentrer ici sur les propriétés et les diverses méthodes qui sont particulièrement utilisées pour le cours de physique. Nous allons donc commencer par parler du produit scalaire. Donc le produit scalaire, qui est noté à l'aide d'un point, est une opération qui s'effectue entre deux vecteurs et dont le résultat est un scalaire, c'est-à-dire un nombre. Alors, donc c'est un nombre, pas un vecteur, donc après un produit scalaire, il n'y a pas de flèche. C'est un détail important, certes, mais important quand même. Donc un produit scalaire donne comme résultat un nombre. Comment calcule-t-on le produit scalaire entre deux vecteurs dont on connaît les composantes dans une base quelconque, par exemple une base cartésienne? Le calcul se fait de la manière suivante. Il se fait en fait ligne à ligne. On multiplie tout simplement chaque composante de la même coordonnée par la composante de l'autre vecteur et on additionne ces multiples produits. Donc par exemple, pour l'exemple qui est donné ici, la première ligne donne le nombre ax fois bx, auquel on ajoute ay fois by, la composante suivant y du vecteur a et du vecteur b. Et la troisième ligne nous donne le dernier membre de la somme, azbz, donc le produit de la composante suivant z du vecteur a et du vecteur b. Et la somme de ces trois produits donne le produit scalaire, qui n'est donc pas un vecteur, hein, c'est un nombre tout bête. Donc, encore une fois, pas de flèche. Après, pas de flèche à droite du signe égal ici. Voilà, donc ça, c'est pour la règle de base du calcul. Donc sur un exemple en physique, par exemple, le calcul du travail élémentaire d'une force F, donc qui est le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement élémentaire. Supposons qu'on ait une force en coordonnées polaires, admettons, qui est une composante suivant la coordonnée R et l'autre suivant la coordonnée Z. Si on la multiplie par le vecteur déplacement élémentaire des coordonnées cylindriques, non pas polaires, donc qui est dr, r dθ et dz, on obtient le résultat suivant. En détaillant le calcul, on comprend vite pourquoi. La première ligne nous donne le premier membre, donc fr fois dr. La deuxième ligne nous donne un membre nul, puisqu'il n'y a pas de composante suivant θ pour la force étudiée ici. Et la dernière ligne nous donne donc le dernier membre, fz dz. Et voici donc le produit scalaire développé sous nos yeux. Alors ici j'ai choisi de faire un exemple avec les coordonnées cylindriques pour bien vous montrer que la règle de calcul est la même, quel que soit le système de coordonnées que vous avez choisi. Il est par contre important d'avoir le même système de coordonnées pour les deux vecteurs. Ne multipliez pas un vecteur exprimé en coordonnées cartésiennes avec un vecteur exprimé en coordonnées cylindriques. Ce n'est pas que l'opération soit interdite, mais elle n'est pas aussi facile à mener que dans l'exemple que je montre ici. Donc, soyez prudents avec ça néanmoins. Une dernière propriété du produit scalaire qui est intéressante en physique, et que ce produit scalaire est en réalité l'opération que l'on effectue lorsque l'on réalise la projection d'un vecteur sur un axe. Donc par exemple ici, on a le vecteur A en bleu que l'on cherche à projeter sur l'axe orienté d'après le vecteur unitaire UX. Donc on accomplit la projection, ce qui nous donne un vecteur A', ici en vert, et il se trouve que la composante suivant UX de ce vecteur A' est égale au produit scalaire de A par le vecteur UX, qui vaut ici A fois cos θ, ce qui est aussi une autre façon de calculer le produit scalaire de deux vecteurs, l'un d'entre eux étant unitaire.
Donc ça, c'est cette propriété, simplement pour expliquer concrètement ce que l'on fait quand on réalise une projection, d'accord, sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine vidéo. La projection d'un vecteur sur un axe consiste en réalité à réaliser le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur directeur de l'axe sur lequel on réalise la projection. Mathématiquement, c'est ça. Donc, voilà pour les propriétés du produit scalaire. Pour vérifier que vous avez tout suivi, je vous propose de vous entraîner sur ces 3 exemples de produits scalaires à réaliser. La correction de ce petit exercice sera mise en ligne et le lien vers la correction sera dans les commentaires de la vidéo. Les propriétés essentielles du produit scalaire à se rappeler, dont nous n'avons pas forcément parlé juste avant, c'est que le produit scalaire est un produit commutatif, c'est-à-dire que si vous inversez l'ordre des vecteurs dans l'écriture du produit, ça ne change rien. A scalaire B, c'est B scalaire A, c'est la même chose. Une propriété aussi importante, c'est que 2 vecteurs orthogonaux, donc par exemple les 2 vecteurs qui composent une base orthonormée, ont un produit scalaire nul. Dernière petite chose, pour vous déstresser, un produit scalaire a la même valeur quelle que soit la base choisie pour exprimer les 2 vecteurs qui le composent. D'accord ? Donc si vous avez 2 vecteurs dont vous souhaitez calculer le produit scalaire, pour faire le calcul, exprimez les vecteurs dans la base qui sera la plus facile pour vous pour réaliser le calcul en question. C'est tout pour le produit scalaire. On va donc maintenant passer à son cousin, qui est le produit vectoriel, qui est donc une autre façon de multiplier des vecteurs entre eux. Donc le produit vectoriel, comme son nom l'indique, c'est un produit qui prend 2 vecteurs en entrée et qui en sortie vous donne un autre vecteur. Donc cette fois-ci, il ne faut pas oublier la flèche, à droite de l'équation. Le produit vectoriel prend des vecteurs en entrée et donne aussi un vecteur en sortie. Le symbole courant du produit vectoriel, c'est cette flèche orientée vers le haut. On trouve aussi dans certains ouvrages simplement le signe multiplié. Donc ces 2 symboles correspondent au produit vectoriel, à différencier donc du produit scalaire dont le symbole est lui universellement un point, centré sur la ligne. Donc comment calcule-t-on un produit vectoriel ? Alors, pour calculer un produit vectoriel, il faut d'abord se rappeler comment on calcule un autre objet mathématique qui est un déterminant. Donc le déterminant associé à une matrice carrée, donc ABCD ici, se calcule de la manière suivante. On fait en réalité le produit des termes en diagonale. Donc par exemple ici on commence par faire le produit AD, la première diagonale, auquel on soustrait le produit de l'autre diagonale. Donc là ça nous fait AD moins BC. Pourquoi je vous rappelle ceci ? Parce que quand vous voyez apparaître la formule qui vous donne de manière générale le produit vectoriel entre 2 vecteurs, on peut être relativement effrayé par le résultat. Alors qu'en réalité, elle n'est pas très difficile à retenir si on sait comment elle est construite. Donc pour calculer le produit vectoriel, en pratique, ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas de retenir la formule qui est ici affichée à l'écran, mais de savoir la reconstruire. Donc quand vous réalisez le produit vectoriel des vecteurs A et B, par exemple ici exprimé en coordonnées cartésiennes, mais la règle que je vais vous montrer ici fonctionne quel que soit le système de coordonnées que vous avez choisi. Donc ça marchera aussi bien en coordonnées cartésiennes qu'en coordonnées cylindriques qu'en coordonnées sphériques. Évidemment, il faut que les vecteurs soient ici en 3 dimensions. Le produit vectoriel n'a pas de sens à moins de 3 dimensions. Donc, ici, pour calculer ce produit, donc on va faire ligne à ligne. Donc pour calculer la première ligne, la première composante du produit vectoriel, vous barrez la première composante des 2 vecteurs de base et vous réalisez le déterminant des 2 vecteurs
des deux composantes qui restent. Donc vous faites ici AYBZ moins BYAZ. Voilà. Et ceci vous donne la première ligne du produit vectoriel. Pour calculer la deuxième ligne, même opération, sauf que cette fois-ci on barre la deuxième composante des vecteurs de base, puis on réalise le produit, le déterminant pardon, des composantes qui restent. Donc on fait AXBZ moins BXAZ. Attention, ici il y a quand même un hic, il ne faut pas oublier pour cette deuxième coordonnée de rajouter un signe moins devant le calcul entier. Voilà, c'est la seule petite bidouille à effectuer pour que le calcul soit propre. Et enfin, pour la dernière coordonnée, vous avez compris, on raye la dernière ligne et on réalise le déterminant des deux autres, composantes qui restent et on obtient le produit vectoriel de deux vecteurs. Donc je rappelle que cette formule ici, je l'ai donnée pour les coordonnées cartésiennes, mais elle reste valable dans n'importe quel système de coordonnées. Donc, ceci dit, il y a des produits, donc ça c'est la formule générale qui marche pour tout, il y a des produits vectoriels, on va dire de base, qu'il est bon de savoir faire sans refaire tout ce gros calcul. Il s'agit des produits vectoriels, des vecteurs de base justement, d'un repère orthonormé. Donc par exemple, si on prend une base cartésienne là encore, de faire le produit vectoriel de ux par uy, ça va vous donner uz. C'est-à-dire de faire le produit vectoriel de deux vecteurs de base d'un repère vous donne le troisième, à condition que ce calcul soit effectué dans l'ordre. C'est-à-dire que pour une base cartésienne, si vous faites ux vectoriel uy, vous allez obtenir uz. Si vous faites uy vectoriel uz, vous allez obtenir ux. Et si vous faites uz vectoriel ux, vous allez obtenir uy. Si par contre vous intervertissez deux des vecteurs dans ces équations, si vous réalisez cette opération dans le mauvais ordre, donc par exemple en coordonnées vectorielles, si au lieu de faire ur, uθ, uz, vous faites ur vectoriel uz, vous allez obtenir non pas uθ mais moins uθ. L'ordre dans un produit vectoriel est important, le produit vectoriel est un produit non commutatif. Si vous changez l'ordre des vecteurs à l'entrée, vous allez changer le signe à la sortie. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir le faire et de le retenir. Voilà, si vous avez tout retenu, vous devriez être capable de faire le calcul du produit vectoriel dans les trois exemples que je vous donne ici. Et là encore, la solution de ces calculs sera donnée dans les commentaires de cette vidéo. À retenir concernant le produit vectoriel, donc ce qu'on vient de dire, le produit vectoriel est un produit non commutatif, contrairement au produit scalaire. L'ordre des vecteurs a une importance, d'accord ? Il change le signe, donc il faut y faire attention. On peut retenir aussi, parce que c'est une propriété importante, que deux vecteurs collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont des multiples l'un de l'autre, c'est-à-dire deux vecteurs sont collinéaires si on peut exprimer l'un de ces deux vecteurs par le premier vecteur multiplié par un nombre, d'accord ? Le vecteur A et 3A, par exemple, sont collinéaires. Et deux vecteurs collinéaires ont un produit vectoriel nul. Ce que vous pourrez constater, puisque dans les exemples précédents, il y a un des exemples où le produit vectoriel est nul pour cette raison. Et enfin, donc, retenir la règle sur les produits vectoriels des vecteurs de base d'un repère orthonormé. Donc les produits vectoriels des vecteurs de base valent 1 s'ils sont calculés dans l'ordre, donc x, y, z, r, θ, z ou r, θ, phi, d'accord, et moins 1 si vous changez l'ordre du calcul. Voilà, c'est tout pour les produits scalaires et les produits vectoriels. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.